Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonza Kretompo TV. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil Cameroun de Transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Et sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour, en fait, une nouvelle journée. Nous sommes là l'après-midi de ce jour parce que tellement il y a l'actualité qu'on a du mal à se retenir de partager avec vous. Alors, j'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu, de voir cet après-midi, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Parce que certains sont déjà couchés au niveau du Cameroun. Il se fait déjà tard là-bas. Mais je vous souhaite bonne nuit, espérant qu'on se retrouvera tous la plupart demain matin. Ceux qui sont encore dans la journée au niveau des États-Unis et des différents États et des autres pays, je vous invite à continuer à mener à bien vos occupations, vos activités. Je vous souhaite beaucoup de courage et que le Dieu puissant continue d'accompagner chacun d'entre vous dans ces différentes entreprises. Qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne. En ce qui me concerne, je suis debout parce qu'il a voulu. C'est pour cela que je célèbre avec vous en échangeant sur l'actualité nationale et internationale. Alors mes chers compatriotes, je vais très rapidement, ça va être très court. Je vais très rapidement échanger avec vous sur une actualité qui date de la semaine dernière. Mais je n'ai pas voulu parler de ça la semaine dernière parce que je voulais attendre le déroulement de cette affaire jusqu'à ce jour, naturellement, qui a eu lieu mardi. Alors, comme il y avait l'actualité de l'affaire Céline Eco, des autres activités, je me suis dit, voilà, il fallait d'abord essayer un peu de liquider un certain nombre d'informations avant de revenir sur ce sujet que je trouve demeurant très important. De quoi s'agit-il? Un ministre de la République a été arrêté dans la région du Sud, précisément à Miyomosala, dans la région natale du président de la République du Cameroun. Ça se passe jeudi dernier. Alors que le général Elias Tongué, à Yaoundé, était dans son bureau, en train de vaguer tranquillement à ses occupations, et qu'il est informé d'une action qui se passe dans un hôtel à Miyomosala. Alors il décide donc d'envoyer des gendarmes en civil là-bas, mais en attendant, les gendarmes de Yaoundé prennent attache avec ceux de cette région-là et demandent donc d'encercler l'hôtel et d'arrêter toutes les personnes concernées dans l'information que le général a eue dans son bureau, sachant que le général il connaît très bien la région parce qu'il a travaillé dans le sud à un certain moment avant de devenir général. C'est ainsi que les éléments vont se déporter là-bas. Avant d'arriver, leurs collègues avaient déjà circonscrit la zone. Ils vont donc trouver le ministre de la République, autrement dit l'ex-ministre de la République, qui était donc le ministre Abba Sadou. Abba Sadou va donc être interpellé, mais certaines personnes vont prendre la fuite. De quoi s'agit-il? Pourquoi ces gens fuient? Pourquoi le général a-t-il envoyé des gens là-bas sur place? Alors, il apparaît que ce ministre-là, déchu, ex-ministre, délégué à la présidence, chargé des marchés publics, Abba Sadou, voyez sur cette photo, a donc été contacté par des personnes. Et des personnes lui ont fait comprendre que nous allons te mettre en contact avec le président de la République. Il y a des nominations qui arrivent, il y a des gens qui vont démissionner, ceux qui ont démissionné, il faut bien que ces gens-là soient remplacés. Donc le président de la République, dans sa vision objective d'homme d'État, a jeté son dévolu sur vous. Alors le président de la République a donc demandé, vous allez être reçu. Vous savez très bien que pour qu'on en arrive là, il faut que vous soyez introduit par des personnalités. Pour cela, il faut une somme importante. Les gars ont monté les enchères jusqu'à 700 millions de francs que le gars devait débourser pour être reçu par le président ce jour-là. Parce que les actionnaires en question, les démarcheurs, les bandits, les escrocs et les manipulateurs en question avaient fait croire à ces ministres-là que le président de la République a pris la route pour Mvomeka. Donc il va te recevoir là-bas. Mais avant de le recevoir, tu passeras par celui-là qui va faciliter l'audience avec le président. Vous savez tous très bien que le président de la République ne peut pas se déplacer de façon comme ça, anonyme, c'est-à-dire que ça passe inaperçu.
Les routes sont bloquées, fermées, jusqu'à une certaine heure. Alors ce jour-là, jeudi dernier, vous avez bien fait le calcul. Il y a cela quelques 5 jours en arrière, le président de la République n'est pas sorti de Yaoundé. Donc, c'était une fausse information. Ça, c'est vous qui le savez maintenant. Mais le monsieur Abba Sadou, le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, ne le sait pas. Il croit en sa nomination. Il va rencontrer le président. C'est ce qu'on lui a fait comprendre. Alors, le montant sollicité est de 700 millions. Là, sur place, il dit qu'il a 300 millions qu'il pourra débourser. L'argent est porté dans un sac Banjok qui sera donc entraîné de l'autre côté. D'après l'information qui nous a été donnée. Ils amènent le sac jusqu'au lieu du rendez-vous. Arrivé là-bas au lieu du rendez-vous, il s'installe, il attend. Il y a des gens qui vont donc débarquer, bien habillés, costumés, avec les papas Alpha, avec les Roméo. You know. L'attirer des gens des services de renseignement à la présidence. Ils vont donc le retrouver. Ils vont récupérer le sac en question. On va dire, voilà, tu vas attendre ici. En attendant, l'information est déjà montée. Donc, quand le général Elias Tongue envoie ces éléments sur le terrain, il va trouver certaines personnes, mais ceux qui sont venus prendre l'argent étaient déjà partis. On arrête donc le ministre. Il est arrêté. Il est conduit à Yaoundé. Mais le ministre ne va pas dire l'affaire, comme je vous dis là. On pose donc la question au ministre, anti-ministre, monsieur le ministre, excellence, monsieur le ministre. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans cette région du Cameroun? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas dans la région du président, dans cet hôtel précisément? Il dit que, c'est vrai, il était dans cet hôtel et il est allé là-bas parce qu'il voulait donner des kilichi à Pierre Maba. Qui est Pierre Maba? Pierre Maba, c'est le frère du président de la République. Donc, vous avez quitté Yaoundé, ou le nord, ou je ne sais pas trop où, pour venir donner les kilichi au hôtel de... Excusez-moi, mais ce qui me fait rire, c'est le montant du kilichi. Donc, les kilichi que tu devais offrir au frère du président, Pierre Maba, à hauteur de 300 millions ou 200 millions. Whatever. Le frère du président t'a fait comprendre qu'il attendait les kilichi. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non. Tu l'as déjà vu? Non. Il t'a commandé les kilichi? Non. Dis-nous exactement ce qui t'amène ici. Qui t'a amené là-bas dans la région du président. Allais-tu là-bas déposer des bombes? Ou allais-tu là-bas, je ne sais pas trop quoi. Il ne veut pas parler. Il ne parle pas. On l'a pris, on l'a ramené à Yaoundé. Toute la nuit. Interrogation, interrogation. Pour ne pas ébruiter l'affaire, le général Elias Tongue, un très grand professionnel, parce que c'est un professionnel, ce général-là, très professionnel, il dit, bah, ok, je ne veux pas te garder à vue ici, parce que pour le rang que tu occupes, je te donne rendez-vous mardi. Tu réfléchis bien, tu viens me donner les noms de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Je ne vous en parle donc pas lundi dernier ni vendredi, parce que au vu, l'Agence fédérale des investigations devait nous informer pour que je puisse échanger avec vous. Abba Sadou sera donc libéré. Il va rentrer chez lui à la maison. Il sera donc de retour mardi, c'est-à-dire hier. L'audience de l'interview a commencé à midi. Nous sommes là à la première région, à Yaoundé. Ça se passe au rez-de-chaussée. Je pense à la 4, 2, 3. Je pense à la 4e porte. Je vous donne ici, nous avons son... Je vais vous donner ça tout de suite. J'enlève les lunettes de mon ami Augustin, que vous connaissez déjà très bien parce qu'il est avec vous depuis. Ici, nous avons le procès verbal de notre compatriote. Tout ce qu'il a pu dire lors de cette de questions-réponses, qu'on appelle le procès verbal. Jusque-là, il refuse de dire et de donner les noms des gens avec lesquels il opérait, des gens à qui il a donné l'argent. Lui, il s'entête à dire qu'il allait donner les kilichi au frère du président. As-tu pris rendez-vous avec le frère du président pour lui offrir le kilichi? Non. L'as-tu déjà rencontré, c'est ton ami? Non. Pourquoi voulais-tu lui donner les kilichi? Il bloque. Alors vous comprenez que c'est donc dans ces comportements que vous voyez là. C'est une véritable mafia.
c'est devenu normal au Cameroun. Les nominations. Vous comprenez pourquoi est-ce que la dernière fois on parlait ici, des gens qui ne veulent pas porter plainte. Certaines personnes refusent de porter plainte quand elles sont prises comme ça, main dans le sac. Ça me rappelle l'affaire de le maire adjoint de Konsamba, qui a donné pratiquement plus de 2 milliards. Encore Tchang. Mais il ne peut pas porter plainte. Ils sont comme ça nombreux, les gens fuient. Quand on vous prend maintenant main dans la poche, mais allez porter plainte. Porter plainte pour expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Allez porter plainte pour expliquer réellement qu'est-ce qui s'est passé. Les gens ne portent pas plainte. Ils refusent de parler. Alors, mon général, vous qui êtes un homme pragmatique, vous qui avez montré de par votre efficacité, non, vous pouvez prendre un ministre et l'entendre. Vous l'avez entendu. Ce monsieur-là devait être la porte d'entrée de toutes les personnes qui œuvrent dans ces comportements. Allez répondre de son forfait étant là-bas en prison. Il va comprendre parce non, les galons, il faut payer, les nominations, il faut payer, tout il faut payer. Voilà donc les gens qui ont réussi à faire comprendre au système que dans le régime du président Paul Biya, c'est la corruption, c'est le vol, c'est le détournement, c'est les abus. Parfois même d'autres demandent d'aller tuer sa femme. Tue ta femme pour être nommé. Tue ton fils pour être nommé. Le voilà. Est-ce qu'on t'a demandé le Kilichi? Est-ce que Pierre Meba t'a demandé le Kilichi? Pour ne pas déplacer le père, d'après les informations que j'ai reçues, il fallait automatiquement se porter plainte en tant que partie civile. On a sollicité sa fille qui est en ce moment en Chine, qui devait jouer ce rôle-là. Donc vous comprenez à quel degré la situation est terrible. Les gens ne pensent pas au Cameroun. Les gens ne pensent pas au Cameroun. Ils pensent leur intérêt personnel. Tu as été ministre. Tu ne te poses pas la question, quel a été mon bilan? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'attends? Quelle est la posture du Cameroun? Tout ce qui t'intéresse, c'est aller donner de l'argent pour que tu sois nommé. Tu vas prendre tes économies. 200 millions, tu amènes. 300 millions, tu amènes. 700 millions. Les sommes pas possibles. Alors que dans leurs différentes régions, les Camerounaises et les Camerounais manquent l'eau potable. Vivent dans des conditions pas possibles. Maintenant, 200 millions ou 300 millions sont partis dans l'air. Ils ne peuvent pas parler. Ça a toujours été comme ça. On te prend, on te tue. On te prend, on t'abuse. On te prend, on te chosifie. On te prend, tu es un homme, on te rend une femme. Tu es une femme, on finit de t'utiliser comme ils veulent le faire avec Madame Marie-Rose Messi. On t'élimine, on t'assassine comme ils l'ont fait avec Matt Angélique Minja. Donc voilà ce que j'ai voulu échanger avec vous. Vous dire, voilà donc ce qu'est devenu la République du Cameroun. Est-ce que c'est le début? Non. Ça a toujours été comme ça. Dans les prochains jours, je vais vous parler d'un dossier très lourd aussi. Concernant le COCOM de Ntui. Là, c'est une autre dimension. Je vais revenir avec beaucoup de détails. C'est pour ça que je dis depuis très longtemps, je ne suis pas pour une élection, je ne suis pas pour ça, je suis pour une transition. Reformer tout et recommencer tout à zéro. Parce qu'à cette allure-ci, ces gens-là, ils sont là pour préserver leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour, pour penser la République. Ils sont là pour leurs intérêts personnels. Ils sont là pour leur petit beefsteak. Ils sont là pour la poste, le pouvoir et l'argent. Ils ne sont pas là pour le Cameroun. Donc le COCOM de Ntui, c'est le mamefeu. C'est terrible. J'y reviendrai aussi. C'est dans le même registre comme M. Abbas Sadou. Donc, je voudrais ici attirer l'attention de monsieur le général Elias Tongue, le contre-amiral Joseph Fouda. Vrai ou faux contre-amiral est victime de comportements comme ça. Le vrai contre-amiral est victime de ce qu'on parle là. Le faux contre-amiral est aussi responsable de ce que nous parlons du vrai contre-amiral. Donc, il faut des généraux comme toi, comme vous autres, autant pour moi avec tout le respect que j'ai pour vous, comme vous autres, pour craquer tout ce petit monde-là, pour démanteler. Parce que c'est des comportements qui ont parfois abouti à des signatures de dossiers, à des signatures de... Si les gars réussissent à aller voir une personnalité, on dit voilà, il y a telle personne qui veut te voir, voici 100 millions que la personne a envoyé, parce que, voyez-vous, maintenant, vous prenez les 100 millions. Si ça ne marche pas, ils vous ont déjà mis en contact, ils ont pris 600 millions, ou ils ont pris 200 millions sur 300, ou ils ont pris 600 millions sur 700. Voilà comment ça se passe. Et quand ils ont fait ça, qu'est-ce qui se suit par la suite? Automatiquement, il y a une fausse liste de nominations qui va sortir, et ton nom à l'intérieur. Qu'est-ce qui va vous servir? Vous savez que comme le président n'aime pas que quand il veut faire quelque chose, il y ait fuite automatiquement, ça veut dire que rien ne sera plus publié. Donc on ne peut plus publier où il n'y aura plus de nomination. Il y a eu fuite.
Pourtant, vous avez été nommé ministre du Tourisme pour remplacer Bello. Vous avez été nommé ministre de l'Emploi pour remplacer Issa Chiroma. Votre nom était bien là. Bon, malheureusement, comme c'est sorti, bon, mais entre-temps, le meilleur paysan, c'est vous. Parce que vous avez donné de l'argent. 300 millions, 200 millions, ou 700 millions, vous avez donné et ils ont pris. Vous vous dites, il faut attendre, maintenant cette fois-ci, on ne connaît pas comment ça va se passer. Et ils peuvent vous frapper comme ça plusieurs fois. Parce que pour faire partie de la prochaine liste, là maintenant, comme tu avais déjà donné 700 millions, bon, maintenant il faut donner 300, parce que comme tu as donné 700 millions, on va seulement compléter. Tu ne seras jamais nommé. Jamais de la vie. Donc, j'ai essayé là un peu d'échanger avec vous pour vous dire, voilà comment on a résumé notre pays. On a appris à la jeunesse camerounaise aujourd'hui que pour réussir, c'est le satanisme. Pour réussir, c'est la corruption. Pour réussir, il faut transformer les enfants en homosexuels, en sodomifiants. Pour réussir, il faut rendre nos filles, nos femmes, nos mères prostituées. Il faut coucher avec tout le monde pour atteindre un objectif. Alors que tu es allé à l'école, tu as appris, tu as l'intelligence, tu as la connaissance, tu as le savoir, tu as les diplômes requis pour avancer. Finalement, tu deviens une chose porteuse de maladie ou porteur de maladie. Parce que tu voulais y arriver. Voilà donc ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, monsieur le ministre a été entendu hier. Il était exactement midi au rez-de-chaussée, à la première région de gendarmerie. J'invite ici le général, Elias Tongué, à mener cette affaire, à faire une fiche et informer le président de la République que cette affaire suive son cours normalement. Il y en a encore beaucoup comme ça. Je me rappelle que le ministre Yébé ici a connu ça. Et son dossier est ici, au frais. C'est-à-dire jusqu'au point où on a envoyé Yébé ici. Aller sodomiser une chèvre. Ouais. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je vous assure qu'il y a des choses que vous entendez parler dans ce pays-là. Vous avez l'impression que ça sort des histoires de faits. Alors que c'est vrai. Et Yéba ici a reçu dans sa maison des faux policiers avec une chaise royale et une canne royale. Organisé par des bandits. Ils sont allés lui servir ça. La chaise était escortée. Parce que d'après lui, il allait être nommé secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun. Et Yéba ici a dépensé des millions et des millions dans cette affaire que je vous raconte là. Voilà comment nos ministres sont nommés. Alors vous êtes surpris d'apprendre qu'il y a des ministres, on va s'attaquer à celle-là, Marie-Rose Messi. Ils sont là comme ça, qui ne sont pas à leur poste, qui ne méritent même pas d'être là, mais qui sont là parce que on leur a fait croire qu'il faut, non, des millions, de l'argent. On te prend, on te met, tu ne sers à rien, mais tu es là. Parce que tu vas voir un gendarme assis derrière un bureau, et parfois tu n'as même pas de budget, tu ne sers à rien. Mais tu dépenses 300 millions. Donc j'ai voulu échanger avec vous pour faire comprendre que faites attention. Mes chers amis, notre pays traverse une période très très délicate de son histoire après 60 ans. Où ça passe, où ça casse. Mais visiblement c'est au point de se casser. Mais chaque fois je dis on peut toujours redresser et sauver la maison. Dialoguer. La campagne, l'élection n'est pas une fin. On peut faire un break, on fait une transition, on réforme. C'est très important pour toutes et pour tous. Ce qui est en train de commencer là. Demain je vais vous parler de l'affaire du ministre René Emmanuel Sadi qui a complètement explosé face à cette manipulation, à cette imposture de certains. Il a explosé, il a parlé. J'ai publié sur ma page Facebook. Le ministre Emmanuel René Sadi, quelqu'un qui est reconnu très réservé, un diplomate de haut vol, chevronné. Il est avec Biya depuis plus de 40 ans. Fidèle, loyal, parle très peu. Mais quand vous l'entendez sortir, ça me rappelle la sortie de Laurent Esso. Ça me rappelle les réserves de Adolphe Moudiki. Je vous avais déjà fait une vidéo comme ça. Les amis de Paul Biya, ceux qui vont mourir avec Paul Biya, ne vont pas le trahir. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas parlé avec Biya, ils ne diront jamais rien. C'est pour ça que l'autre te parle de 50-50. Il y a René Emmanuel Sadi, il y a Jean Kouete, il y a Nyat, il y a Laurent Esso, il y a Adolphe Moudiki, il y a Ketchanke à Paris, c'est le percepteur. Les gens que je viens de citer là, il y a Clément Atangana,
que j'allais oublier. Il y a l'autre qu'on appelle, je ne sais pas pourquoi j'oublie son nom, Bargangele. Les gens que je viens de vous citer là, c'est des gens qui sont appelés à tout moment de mourir avec Paul Biya. Ce ne sont pas les agités. Il y a certains qui sont là, agités. Non, non. Les gens que je viens de vous citer là sont des amis de Biya qui vont mourir avec lui. Ces gens qui ne parlent pas, ils n'attendent rien. Ils ont servi un homme, ils ont accompagné un homme, ils lui ont été fidèles. Ils ont été des compagnons loyaux dans le combat qu'ils avaient amené. Ils vont l'accompagner jusqu'à la dernière minute. Aussi longtemps que Biya ne dit pas que je stoppe. Ils vont être là, ils vont écouter, ils en attendent. Ce n'est pas... C'est pour ça que René Sadi est sorti de ses gonds hier. Il a parlé. C'est d'ailleurs pour cela que Laurent Esso, vous avez dit la dernière fois, résistez aux fausses instructions. Résistez. On est fatigué d'attendre des fausses instructions. Quand Biya veut nous parler, il sait comment faire. Les hautes institutions, là, moi, je ne veux plus ça ici. Après Laurent Esso, hier, c'était René Manuel Sadi. Je vais revenir sur le cas là, un peu plus large, dans peut-être demain. Donc, j'ai voulu échanger avec vous et vous dire, donc voilà donc, la situation dans laquelle on se trouve, que chacun d'entre vous se prépare. Ayez à la maison des sacs de riz, un peu d'huile, surtout ayez des bougies. Si vous n'avez pas de bougies, n'est-ce pas, prenez un verre comme celui-ci, vous versez le riz à l'intérieur, un verre, vous versez le riz, vous versez l'huile dans ce truc-là, vous prenez le coton-tige, vous mettez à l'intérieur, vous piquez ça comme ça, vous allumez, ça peut s'allumer comme ça pendant 3 jours. Si vous n'avez pas la bougie, vous avez le riz, vous versez là-dedans, à moitié, vous versez l'huile, n'importe quelle huile, l'huile d'arachide, l'huile d'olive, vous versez là à l'intérieur, à moitié aussi, vous prenez un coton-tige, vous piquez au milieu, que ça tienne là en bas, vous allumez, tac, vous laissez ça là à la maison, ça peut tenir pendant 3 jours, au cas où vous n'avez pas de bougie. Je ne veux pas faire peur, je ne veux pas vous faire peur, mais en tant que militaire, chacun doit se préparer. Un peu de boîte de sardines quelque part, de bougies, un peu de riz, quelque part gardé, l'huile, conservez, soyez comme des combattants. Ceux qui ont des villages, on ne sait pas, parce que ces gens-là ne veulent pas lâcher l'affaire. Pour eux, ils veulent faire ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Ils veulent perdre avec tout le monde. Ils ont un objectif. Quand ça va se gâter, ceux qui veulent prendre le pouvoir veulent s'accrocher. Mais les autres qui savent qu'ils n'ont rien à perdre, ou ils ont tout à perdre, vont fuir. Alors vous avez tout à gagner. Donc vous avez donc intérêt à vous protéger. Parce que le Cameroun meilleur arrive. Je vous assure que le Cameroun, c'est le paradis de demain. Je suis convaincu. Je suis en train, parfois, dans ma tête, quand je dors, je suis en train de voir les portes du Cameroun qui s'ouvrent. Je suis en train de vous voir fêter et célébrer. Ça va se passer cette année. Ça risque de ne pas se passer en octobre, peut-être avant, peut-être après. Mais le Cameroun va être libre et vous serez libre. Vous allez être l'exemple de toute la région. Je souhaite que ça se passe sans infusion de sang. Oui, je souhaite que chacun d'entre vous fasse célébrer la liberté, la délivrance. Ça se passera. Il n'y a pas d'autre demi-mesure, il n'y a pas de demi-mesure. Il ne peut pas avoir la nuit s'il n'y a pas eu le matin. Il ne peut pas avoir le matin s'il n'y a pas eu la nuit. La femme ne peut pas accoucher sans être enceinte. Non, 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 c'est pas possible. Même la mère de Jésus, on lui a dit que tu accoucheras. Ça veut dire qu'elle doit tomber enceinte et un jour elle va accoucher. Il n'a pas conçu le même jour, elle n'a pas conçu le même jour, il a accouché le même jour. Est-ce que vous comprenez? Le changement se fera. Nous allons être libres bientôt. Soyez prêts à prendre le bon camp, que tu sois militaire, policier, gendarme, civil, chômeur, fonctionnaire, employé civil, homme d'affaires. Soyez prêts dans vos têtes. Qu'on ne nous pousse pas à nous opposer les uns aux autres. Nous connaissons les adversaires de la République, les ennemis de la République, nous les reconnaissons. Ne vous entraînez pas dans le désordre. C'est ce que j'avais à vous dire après cette publication concernant le ministre Abba Sadou qui s'est encore fait frapper. Mais il va falloir qu'il dise pour que le réseau soit démantelé. Nous connaissons, nous avons déjà quelques noms, mais il faut que ce soit lui-même qui nous dise. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je jouerai ma partition et très bien. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman.
Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.